Fidèles amoureux de ces magazines d'environnement sur HK6 Radio Télévision au cœur de la planète, nous vous disons encore une fois merci d'avoir fait de cette chaîne votre chaîne de prédilection. Nous sommes encore là aujourd'hui, question de vous présenter cette émission, mais aussi avec un autre numéro que nous vous amenons. Nous allons parler de la gestion des déchets qui est un travail pour tous. Alors, sur ce, aujourd'hui, nous allons recevoir Lorraine Dinanga. C'est avec elle que nous allons devoir partager. C'est une dame entrepreneur. Elle est en train de gérer des déchets ménagers, des déchets environnementaux. C'est avec elle que nous allons devoir parler. Je ne veux pas trop parler d'elle sans pouvoir la saluer. Bonjour Lorraine. Bonjour Monsieur Cédric. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Et votre santé? Oui, ça va, Dieu fait grâce, tout va bien. J'ai dit que vous êtes entrepreneur et vous êtes en train de gérer tout ce qui est déchets environnementaux. C'est ça ou il y a une erreur? Non, c'est ça. Ok, avec vous, Madame Lorraine, nous allons devoir parler de cet aspect. Dites-nous un peu, pourquoi est-ce que vous avez choisi seulement la gestion des déchets? Oui, avant d'abord de parler de la gestion des déchets, j'aimerais un peu expliciter un peu sur le terme environnement. Des fois, il y a des gens, lorsque tu parles de l'environnement, les gens voient seulement les arbres et tout. Mais en soi, l'environnement, c'est l'ensemble des conditions naturelles et culturelles qui agissent sur les organismes vivants et tout ce qui est lié à l'activité humaine. Donc, en soi, l'environnement, c'est tout ce que nous vivons, tout ce que nous voyons. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai choisi la gestion des déchets? Premièrement, c'est quelque chose dont je suis passionnée. Et deuxièmement, c'est apporter un plus à la ville ou bien à mon pays aussi. D'accord. Donc, apporter un plus et rendre notre ville propre. Et au fait, ça veut dire le jour où la ville sera propre, vous allez laisser la gestion des déchets ou... Non, je ne vais pas laisser la gestion des déchets. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une chose dont je suis passionnée. Et impacter notre ville, qu'elle soit propre, que nous puissions aussi dire waouh, notre ville a changé. Et alors, Lorraine, depuis quand vous avez commencé avec cette activité? J'ai commencé avec cette activité l'année passée, au mois de septembre. Donc on n'a pas encore vraiment traîné, mais on est en train de se battre. Et jusque-là, est-ce que ça évolue ou encore oui, ça évolue quand même. On ne se plaint pas trop. Et vous y travaillez seul ou comment? Non, vous avez une équipe J'ai une équipe avec qui je travaille, avec laquelle je travaille. Bon, je me dis aujourd'hui, c'est difficile que les gens croient à ce qui est changement climatique. Quand on parle de changement climatique, les gens disent que c'est une affaire de Dieu. Quand on parle d'insalubrité, les gens pensent que c'est une affaire du gouvernement seulement. Mais vous êtes femme, vous prenez ce travail comme le vôtre. Est-ce que c'était facile pour vous d'inculquer aussi cette idée aux jeunes avec qui vous êtes en train de travailler? Non, ce n'était pas facile. Parce que d'abord, moi je me dis, tout doit commencer par notre mentalité. Pour que notre ville soit propre, tout doit commencer par notre mentalité. Si aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple, vous êtes chez vous à la maison, vous êtes dans une vingtaine de personnes chez vous, et qu'il y a, je vais dire comment, vous prenez des bouteilles de plastique, vous jetez au salon, toutes les 20 personnes jetez ces saletés dans la maison sera sale, vous voyez. Alors, c'est ce qui se passe avec notre ville. La ville de Lubumbashi, l'entourage. Quelqu'un peut prendre la bouteille et jeter sans se gêner, mais il a laissé quand même celui propre. Alors j'ai essayé d'abord, la première des choses c'est la sensibilisation, essayer de faire comprendre aux gens pourquoi est-ce qu'on doit garder notre environnement propre et quel est l'impact des déchets sur notre environnement. Sur notre environnement. Et les gens ont compris facilement? Pas vraiment, il y a d'autres qui n'ont pas compris et il y a d'autres qui ont compris. Et comment est-ce que vous êtes en train de le faire pour réussir à convaincre ces gens? Vous leur proposez de l'argent? Non, on ne propose pas de l'argent. Vous leur proposez quelque chose on ne propose pas de l'argent, on frappe des porte-à-porte, on propose nos services à nos abonnés. Et ceux qui sont d'accord, ils s'abonnent à nous et on fait avec eux le travail. Ok, parlons maintenant de vous. Parlons du travail que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, on parle des déchets environnementaux, ils sont nombreux. Il y a des déchets ménagers, il y a des déchets partout. C'est quelle sorte de déchets au juste que sur lesquels vous êtes en train de travailler? Pour le moment, nous travaillons plus sur les déchets ménagers, dont on fait la récolte.
Et on fait des tris maintenant. On trie de sachets et de plastique aussi. Et ce qui reste, on part déposer ça parce qu'il y a un endroit où la mairie a donné où vous pouvez déposer vos déchets. Et c'est là qu'on part déposer et puis on fait nos stocks de plastique. Et les stocks de plastique, qu'est-ce que vous allez en faire? À la longue, on a l'objectif de recycler ça. Parce que lorsqu'on parle des déchets, on parle d'abord de la récolte des déchets, on valorise ces déchets-là et on les transforme. Donc l'objectif dans ce que nous sommes en train de faire, c'est de transformer nos déchets, valoriser ce que nous faisons. Pour votre information, je pourrais vous dire que nos poubelles vaut de l'or parce qu'on peut transformer des choses pour les rendre encore meilleures. C'est pourquoi lorsque nous prenons nos plastiques et des sachets poubelles, des bouteilles, c'est pour les valoriser en transformant dans les pavés, dans d'autres matières. Et vous restez optimiste que vous allez y arriver? Oui. Qu'est-ce qui vous rend si optimiste? Ce qui me rend optimiste, c'est que d'abord, premièrement, j'aime ce que je fais et j'ai la foi que avec les temps, en travaillant dur et en essayant aussi de sensibiliser plus la population, parce que moi, je vois plus la sensibilisation de la population. Si nous sommes sensibilisés mentalement et que nous savons que ce que nous faisons, tout ira bien. Parlons de vous, Lorraine Zinanga, vous êtes une femme. Alors, cela ne fait pas en vous, vous pensez que vous êtes réduite par rapport aux autres femmes. Les autres femmes disent, moi je ne peux pas faire ce genre de travail, c'est pour les hommes. On a vu, moi personnellement, j'ai vu sur des photos, vous êtes en train de travailler. Comment est-ce que vous avez eu ce courage-là, vous étant une femme? C'est pourquoi je vous ai parlé de la passion. Lorsqu'on aime quelque chose, on les fait sans regarder les autres. Et la vision aussi que j'ai. Donc ce n'est pas parce que je suis femme que je dois me sentir, comment je vais dire, complexée dans ce que je fais. Donc j'aime premièrement ce que je fais et je sais où je vais. D'accord, nous allons toujours parler de ces déchets ménagers. Comment est-ce que vous êtes en train de le faire? C'est que vous arrivez dans un quartier, vous faites de porte à porte, vous prenez les déchets ou comment? C'est en échange de quoi? Est-ce que vous entrez parce que vous avez besoin de ces bouteilles en plastique pour le recycler, pour donner un autre usage? Vous le prenez gratuitement ou bien vous faites comment? Non, on ne le prend pas gratuitement. Donc, nous, nos services, on le fait dans un mois, on passe 4 fois. Donc, on vous laisse aussi des sachets poubelles où on vous explique que si vous avez des bouteilles, en plastique et ce qui est sachet, vous mettez dans ces sachets poubelles. Et tout ce qui est du ménage, par exemple la nourriture, tout ce qui reste des déchets, vous mettez dans ces sachets ici. Lorsqu'on va venir chez vous, on va récupérer, on vous donne d'autres sachets. Mais à la fin du mois, vous allez nous payer. Donc, alors, dites-nous un peu sur l'utilisation de bouteilles en plastique. J'aimerais beaucoup plus savoir. Juste un petit conseil à donner à tous ces gens qui sont en train de nous regarder comme ça. Comment ils peuvent faire pour gérer? On parle de la gestion parce qu'ils ne sauront pas recycler ça. Juste la gestion de bouteilles en plastique. Qu'est-ce qu'ils font en faire? Ce que j'aimerais demander aux gens ou bien à la population, si vous avez vos bouteilles, maybe vous êtes en train de marcher en cours de route et que vous voyez qu'il n'y a pas de poubelles parce qu'il y a aussi des défis dans notre ville de Lubumbashi. Si vous voyez, il n'y a pas de poubelles publiques. Ouais. Donc quelqu'un peut avoir sa bouteille, ne sait pas où jeter et il jette en cours de route. Mais si on jette ça en cours de route, on abîme notre environnement. Et ce n'est pas le gouverneur qui viendra jeter pour nous, Qui veut ramasser ou bien le bourgmestre. Donc, c'est nous d'abord, premièrement, notre mentalité, nous devons bien garder ça Lorsque tu as ta bouteille, tu sais que je peux garder ça quelque part pour aller mettre ça dans une poubelle, même à la maison. Mais il y a des gens qui sont là, nous sommes là pour vous. Et si vous avez beaucoup de bouteilles, vous allez juste nous contacter parce qu'on a besoin pour valoriser et en faire bon usage. Voilà, parlons un peu de cette gestion de bouteilles en plastique. Vous vivez à Lubumbashi, vous êtes en train de voir partout il y a des bouteilles en plastique. Selon vous, vous êtes environnementaliste, vous pensez que c'est une erreur du gouvernement ou encore la faute incombe à la population ou encore aux entreprises de fabrique de bouteilles en plastique? Bon, ce n'est la faute de personne, c'est juste question de la gérance. Pourquoi je dis cela?
Parce qu'on a besoin des bouteilles. Oui. Vous voyez? Maintenant, le problème, c'est après usage que sont faits de nos bouteilles. Lorsque les entreprises fabriquent, c'est pour aider au fait la population. Quelqu'un qui a besoin de l'eau, il va boire de l'eau. Mais l'usage, c'est qui est après usage, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Je pense que ce n'est pas la faute à tout le monde. Ce n'est pas la faute à tout le monde. Oui, oui. Ou bien il faudrait que l'on participe tous pour question de lutter contre... Pour lutter contre tout ça, moi je veux juste dire, c'est au gouvernement de mettre des poubelles d'abord. Mais plus d'abord l'éducation, donc qu'on puisse sensibiliser la population. Parce que vous voyez, on peut mettre des poubelles ici, mais il y a des gens qui viendront prendre ces poubelles. Ouais. Donc il y a quelqu'un qui peut jeter même à côté de la poubelle. À côté de la poubelle, mais il y a la poubelle, vous voyez. Donc ça doit être, je peux dire, nous tous nous devons y participer pour lutter contre ça. Laurent Dinanga, dans votre travail, est-ce que vous avez des difficultés depuis que vous avez commencé? Oui, moi j'ai des difficultés seulement avec la population. Parce que moi, je vais toujours insister sur la sensibilisation, la façon de réfléchir, la façon de voir les choses. Par exemple, il y a des gens où vous pouvez arriver, vous présenter les services et la personne va te dire nous sommes pendant la saison pluvieuse, donc nous on va jeter nos déchets sur la route et la pluie, lorsqu'il y aura la pluie, ça va partir. Donc vos services là, on n'en a pas besoin. Mais ces gens de personnes-là, ce sont des personnes qui ne sont pas enseignées au fait. Donc il faut d'abord être enseigné. Et enseigner c'est quoi? Pour dire à la personne qu'il y aura ces déchets-là, lorsque vous jetez ça en cours de route, ces déchets, ça va se limiter quelque part. Vous voyez? Et nous avons des rivières. Vous voyez, lorsque ça va se diriger vers des rivières. Et dans des rivières, nous voyons c'est l'eau. Or de l'eau, nous buvons de l'eau. Vous voyez, il y a des gens qui souffrent, des villageois qui partent dans des rivières pour prendre cette eau-là. Et dans l'eau, il y a ce qu'on appelle des organismes vivants qui se vivent dans l'eau. Il y a des plantes, il y a des poissons. Plus il y a des bouteilles par exemple, prenons toujours le cas des bouteilles, plus il y a des bouteilles au-dessus de l'eau, il n'y a pas de l'air qui entre, qui frappe. Donc, ces organismes vivants qui sont dans l'eau, ils ne savent pas respirer. Donc, ils vont mourir. Puis l'eau va se diriger vers la régie des eaux et tout. Et puis, on aura des maladies comme la typhoïde, par exemple. Et alors, comment vous ne voulez pas, parce que vous avez parlé de la sensibilisation, vous avez dit qu'il faudrait que la population soit sensibilisée par rapport à ça. Pourquoi ne voulez-vous pas commencer par la sensibilisation avant de prendre ces déchets? C'est pourquoi moi je travaille plus dans les ménages. Pourquoi est-ce que je vise le ménage? C'est parce que plus vous êtes venu de quelque part, vous êtes venu de la maison, je suis venu de la maison, vous voyez. Donc plus vous atteignez des gens dans les ménages, plus vous essayez de leur expliquer. Même quand il va sortir, il va dire on m'a appris quelque part qu'il ne faut pas jeter la bouteille en cours de route, il ne faut pas jeter par exemple des bananes en cours de route. Donc je garde ça pour aller préserver ça chez moi. Laurent Dinanga, bien sûr nous avons suivi tout ce que vous êtes en train de faire. Question de sauver la ville, sauver tout le monde. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec le gouvernement ou bien vous avez une difficulté de le dire? Jusque-là, on ne travaille pas avec le gouvernement, on est en train de se battre seul, mais on a besoin vraiment de la main, de l'aide du gouvernement. Je ne vais pas dire financière, mais on a besoin de matériel, quoi. Ouais. C'est ce qui est important, le matériel. Donc, le soutien que nous on veut, ce sont des matériels qui vont nous permettre de bien faire notre travail. Ok, voilà, fidèles téléspectateurs Au cœur de la planète, comme vous le savez, nous sommes dans cette émission, on parle de la gestion des déchets plastiques, des déchets plutôt qui est comme ça une affaire de tous. Et sur ce, nous sommes en train de recevoir Laurent Dinanga qui est une jeune femme entrepreneur qui est en train de s'occuper de la gestion et du recyclage des bouteilles en plastique. Vous l'avez suivi. Tous, vous l'avez suivi, elle a dit, elles ont des difficultés, elle veut réellement avoir de matériel, question de continuer, de pérenniser son travail qu'elle est en train de faire. Contactez cette émission, écrivez-nous, nous allons devoir vous donner le contact de Laurent Dinanga, vous allez entrer en contact avec elle. Question bien sûr de participer tous à la protection
de cette nature, de cette terre qui est un cadeau que Dieu nous a donné gratuitement. En fait, moi je suis en train de cibler plus les ménages, les écoles et aussi les entreprises. Mais pourquoi est-ce que je cible les ménages et les écoles? Je parle toujours de la sensibilisation, vous voyez? Donc si vous partez à l'école, déjà à l'école c'est l'éducation, donc on vient de quelque part avec notre éducation, et lorsqu'on part à l'école c'est pour enrichir, c'est que ajouter un plus à ce qu'on nous a donné chez nous à la maison. Alors lorsque vous avez déjà des enfants à l'école, vous leur apprenez que lorsque vous avez vos saletés, vous avez vos saletés, vos déchets, il ne faut pas les jeter en cours de route, il faut faire ceci, cela. L'enfant est éduqué. Donc, et lorsqu'il va grandir, il va grandir avec cette mentalité. C'est pourquoi moi je cible beaucoup plus les ménages et les écoles. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un message à donner à la population, le choix qui est en train de vous suivre? Et le message que j'aimerais donner à la population, c'est que l'environnement en soi, ça dépend de nous. Vous voyez, où nous vivons, nous devons rendre notre milieu propre. Donc si on ne veut pas un jour se plaindre de notre gouvernement, on ne veut pas se plaindre de nos dirigeants, nous devons premièrement nous-mêmes faire un premier pas. Et le premier pas, c'est d'essayer de faire bien les choses. Vous voyez? Donc ce que moi j'aimerais dire à notre population, c'est que nous devons avoir notre mentalité gardée telle que nous gardons nos chambres, nous gardons nos maisons propres. Nous devons aussi essayer de rendre notre ville propre. Et en rendant notre ville propre, c'est juste, tu t'es dit, tu as ta bouteille, tu dis, je vais jeter ma bouteille à la maison. Parce que si nous tous, on se mettait à jeter des bouteilles partout, nous détruisons notre environnement. Et c'est notre faute à nous, ce n'est pas la faute à nos dirigeants. Merci Madame Lorraine. Nous vous disons sincèrement merci d'avoir accepté notre invitation. Nous comptons vous retrouver prochainement. La porte elle est ouverte. D'accord. Allez, fidèles téléspectateurs amoureux de l'environnement, nous vous disons sincèrement merci de nous avoir donné attention à cette émission. On était en train de recevoir Lorraine Dinangai, qui est cette femme entrepreneur environnementaliste. Nous comptons vous retrouver prochainement avec le même réel plaisir. Ciao.